N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Des maillots de sport un peu trop voyants, un pont hideux réalisé par impression 3D ou encore un entonnoir spécial pour les femmes afin de leur permettre d'uriner debout, voici donc 10 objets dont les designers mériteraient bien d'être punis. Allez, on commence. Voici l'hélicoptère militaire le plus étrange et le plus insolite qu'il vous soit jamais donné de voir un jour. Ce prototype aux formes bizarres est un Boeing Vertol 235, un aéronef à hélice sorti des usines du constructeur aéronautique Boeing. À cette époque marquée par la guerre froide, l'armée de l'air américaine avait en effet cherché à développer un hélicoptère d'attaque qui soit encore plus performant que l'AH-1 Cobra. Une série de prototypes furent alors développés par les industriels du secteur aéronautique, dont ce fameux Vertol 235. Avec ses lignes bizarroïdes et sa conception qui était tout sauf traditionnelle, cet hélicoptère se voulait ainsi un modèle d'aéronef futuriste et ultra performant. Le Vertol 235 misa en effet sur une innovation concernant la configuration du poste de pilotage en plaçant le pilote et le tireur côte à côte et non pas l'un assis à côté de l'autre. Cette configuration offrait certes beaucoup d'avantages par rapport aux hélicoptères d'attaque traditionnels, comme par exemple un excellent champ de vision pour le mitrailleur. L'appareil bénéficiait aussi d'un fuselage beaucoup plus étroit et effilé, ce qui lui faisait gagner en maniabilité tout en le rendant plus difficile à abattre par un missile ou une roquette. Mais cet hélicoptère plutôt révolutionnaire présentait aussi un défaut qui n'était pas des moindres et qui fit que sa production ne fut jamais lancée. Le Vertol 235 fut en effet recalé par l'armée de l'air américaine lorsqu'on découvrit que la température de fonctionnement de la turbine ne répondait pas aux normes de l'US Air Force. Un grave défaut de conception et qui pourrait se payer au prix fort durant les opérations sur le front. Le projet fut ainsi relégué aux oubliettes et le seul modèle existant de cet appareil fut très certainement déboulonné et perdu à tout jamais. On dit souvent que les gens riches ont des goûts plutôt farfelus et excentriques, aussi bien dans leur mode vestimentaire que de l'aménagement de leur salon. Et bien que les goûts et les couleurs ne se discutent généralement pas, il faut bien dire que certains manquent cruellement de bon goût. Regardez donc ce lit en forme de pied, avec ses gros orteils qu'on peut sentir d'ici tellement on les imagine malodorants. Et vous aurez beau vous couvrir sous de grosses couettes, les effluves pestilentiels ne cesseront de vous titiller vos narines, jusqu'à vous enlever le sommeil. Vous pourrez bien sûr aller vous laver les pieds et faire de même avec votre conjoint ou conjointe. Vous pouvez appliquer autant de crème et de lait corporel que vous voulez. Et vous pouvez même allumer des dizaines de bougies parfumées et d'encens si vous en avez l'occasion. Mais quoi que vous puissiez faire, l'odeur persistera puisqu'elle n'existe finalement que dans votre imaginaire. Car depuis que vous dormez sur une couche en forme de pied de géant, votre odorat vous joue de bien mauvais tours. Située dans la région historique du Languedoc, la ville de Montpellier fait partie des plus belles cités de France et ce ne sont certainement pas ses fiers habitants qui vous diront le contraire. La ville regorge en effet de bâtiments splendides et de monuments historiques tels que la tour de la Babotte ou la tour des Pins. Et les touristes peuvent aussi y admirer des chefs-d'œuvre d'architecture à l'image du sublime aqueduc Saint-Clément ou le magnifique hôtel Jacques-Cœur. Mais comme dans toute métropole qui se respecte, la ville de Montpellier possède également quelques vilains petits canards au sein de son urbanisme. Ces bâtiments hideux à souhait suscitent d'ailleurs une révulsion et des hauts-le-cœur à une grande partie de la population. Et vous allez vite découvrir pourquoi. Regardez donc cette hideuse tour triangulaire qui porte justement le nom de Triangle et qui fut construite en grande pompe en 1970. Cet immeuble est l'un des plus hauts de la ville de Montpellier mais aussi le plus laid selon les habitants, qui la voient comme une immonde verrue grise de béton. Cet autre immeuble de 17 étages et érigé en 2019 n'emmène pas large lui aussi auprès des riverains. Cette tour d'un blanc immaculé avec ses balcons suspendus dans le vide s'appelle l'Arbre Blanc. Mais si l'idée semblait bonne sur la planche à dessin, le résultat concret laisse beaucoup à désirer. Mais les Montpelliérains peuvent tout de même se consoler avec le reste de leur magnifique cité, avec ses nombreux bâtiments historiques beaucoup plus plaisants à admirer. L'industrie automobile a toujours prêté une grande importance au design, puisque la première chose qu'on remarque chez une voiture reste bien évidemment ses formes et son esthétique extérieure. Les constructeurs automobiles ont donc ainsi investi des millions voire des milliards de dollars dans le design, recrutant les meilleurs designers et les plus grands artistes qui existent sur la planète. Voilà pourquoi la majorité des voitures que vous voyez circuler sur les routes possèdent ces lignes épurées et cette esthétique racée, et ce aussi bien sur une berline que sur une citadine ou un SUV. Mais il faut dire que parfois les designers sont complètement à côté de la plaque, et ce qui semblait révolutionnaire et innovant sur le papier se révèle être un véritable fiasco. Jugez-en par vous-même en admirant cette horrible Fiat Multipla, une italienne qui pour une fois ne nous éblouit pas par sa beauté. Ce bien vilain monospace compact bénéficiait d'un design plutôt atypique afin de le démarquer de la concurrence et de lui donner une identité visuelle unique.
Mais comme vous pouvez le constater, la Fiat Multipla ressemble plus à une tranche de biscotte avec du beurre de cacahuète dessus qu'à une voiture. Son look à la Donald Duck n'a d'ailleurs pas contribué à faire cartonner les ventes de cette hideuse voiture, puisque la Fiat Multipla a été largement boycottée par les acheteurs. Que feriez-vous si on vous disait que vous habitez dans la maison la plus moche de tout le pays? Eh bien, pour ce couple de Belges formé par Paul et Francine, la réponse est très simple. Ils en sont fiers. Située dans la commune de Zonhoven, dans la province du Limbourg, cette maison qui appartient au vieux couple depuis plus de 30 ans a en effet été élue maison la plus laide de toute la Belgique. Et il faut bien dire qu'avec ses encadrements de fenêtres plus qu'imposants, sa toiture en forme de pagode et ses doubles cheminées, la maison de Paul et Francine ne paye pas trop de mine. L'architecte qui a bâti cette maison a dû puiser son inspiration dans la culture asiatique, probablement chinoise ou japonaise, ce qui pourrait expliquer ce toit particulier et cette disposition architecturale. Mais le rendu sur le terrain est très différent des plans de conception, car avec ses formes singulières, la maison dénote cruellement dans le voisinage. Pourtant, Paul et Francine sont bien contents d'habiter cette maison des horreurs. Et allez savoir pourquoi, mais ils sont même très fiers que leur demeure soit élue la plus laide maison de Belgique. Les avions militaires modernes sont de véritables petits bijoux de technologie et sont visuellement aussi très beaux et très attirants. Il est vrai qu'on ne peut pas vraiment qualifier un aéronef de guerre comme étant un objet sexy. Mais il suffit de s'attarder un peu sur les formes et les courbes délicieuses et épurées des avions de chasse ou des bombardiers, comme le F-22, le SR-71 ou encore le sublime Blackbird, pour tomber immédiatement sous le charme. Pourtant, et sans jeu de mots, tous les avions militaires ne sont pas canons. Et il existe certains modèles d'aéronefs qui ont résolument perdu au concours de beauté aéronautique. Regardez donc plutôt ce vilain avion avec son gros nez qui dépasse, tel le pif d'un méchant molosse de dessin animé. Ce modèle est en fait un Boeing 707 équipé du système de radar à antenne active EL-M2075 Falcon. Grâce à ce nez gargantuesque, l'avion peut rapidement se transformer en un système de détection et de commandement aéroporté ainsi que de contrôle radar hyper efficace. Ce Boeing 707 Falcon est ainsi un avion qui contribue énormément à la supériorité aérienne d'une armée, mais comme vous pouvez le constater, cela se fait au détriment de l'esthétique et du bon goût. Toujours dans la famille des avions ultra moches et repoussants, voici le Vought V173, surnommé bien à propos Flying Pancake. Cette espèce de crêpe volante est en effet un avion expérimental américain, construit pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui avait pour vocation de contrecarrer la supériorité aérienne de la Luftwaffe. Les avions allemands semaient en effet la terreur dans le ciel européen, et l'armée américaine avait besoin de nouveaux appareils plus performants pour lutter contre les terribles Messerschmitt et autres redoutables Junkers. Le Vought V173 était donc censé renverser la tendance au front, mais malgré sa conception et son design pour le moins peu orthodoxe, l'US Air Force plaçait en lui de grands espoirs. Mais dès son vol inaugural, qui eut lieu le 23 novembre 1942, le V173 démontra qu'il était tout aussi nul au pilotage qu'il ne l'était par son esthétique. En effet, le pilote qui devait tester l'appareil fit remarquer une série de défauts majeurs qui faisaient du Vought V173 un avion littéralement inefficace en situation de combat. L'appareil était très lourd, très peu maniable, et le cockpit était si inconfortable pour le pilote qu'il ne pouvait même pas effectuer certaines tâches pourtant essentielles. Pire encore, au fil des essais, il a même été découvert que l'avion lui-même agissait comme un immense aérofrein, limitant ainsi sa propre vitesse du fait du design de son aile unique. Aujourd'hui, le Vought V173 a été restauré et repeint par une équipe de passionnés. Et si vous souhaitez réellement admirer cette horreur, il vous faudra vous rendre au Frontiers of Flight Museum à Dallas, dans l'État du Texas. L'invention des imprimantes 3D aura quasiment révolutionné certaines branches de l'industrie, telles que l'aéronautique ou la médecine. Grâce à cette méthode de fabrication additive, on peut en effet aisément produire des outils qui exigent une haute technicité, comme des pièces d'avion, des prothèses médicales ou même des bâtiments. En effet, il existe des imprimantes géantes capables de mouler de très grosses pièces et de les assembler ensemble, afin d'ériger d'imposantes constructions urbaines. Le pont piétonnier que vous voyez sur ces images fait d'ailleurs partie de ce genre de construction. Et même s'il est totalement praticable et ouvert au public, on ne peut pas vraiment dire qu'il brille par sa beauté. Cette hideuse création de plus de 12 mètres de long se trouve près du parc Castilla-La Mancha à Alcobendas, en Espagne. Le pont fut construit à partir de 8 pièces imprimées en 3D à partir de béton fondu renforcé avec du polypropylène thermoplastique. La robustesse de l'ouvrage et son efficacité ne sont certes pas remises en cause, puisque ce pont a d'ores et déjà été ouvert au public. Par contre, il aurait bien besoin de quelques pots de peinture pour l'égayer et le rendre plus attrayant, car avec son look minimaliste et aseptisé, il donne plutôt la chair de poule. Vous ne croyez pas ? Pour cette séquence, le mauvais goût atteint des sommets jamais égalés au risque carrément de vous choquer. Regardez donc par vous-même pour vous en convaincre et dites-nous si le créateur de ces laideurs ne mérite pas vraiment d'être puni par la loi. Admirez bien cette équipe de cyclistes féminines colombiennes et dites-nous si vous ne remarquez pas quelque chose. Oui, vous avez bien vu, leur maillot semble être déchiré au niveau de l'entrejambe.
et on a vite l'impression de voir de jeunes femmes à demi-nues. Non, il ne s'agit pas vraiment de corps dénudés, mais d'une conception vestimentaire plutôt farfelue et indécente. En effet, les maillots de ces jeunes cyclistes présentent des tons clairs du haut de la cuisse jusqu'au milieu du ventre, ce qui donne cette impression de nudité partielle. Une faute de bien mauvais goût qui n'a laissé personne indifférent, et qui a même suscité de vives réactions de colère de la part du public. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube adorée, on vous a réservé le meilleur, ou bien le pire, pour la fin. Ce curieux objet s'appelle un chiwi, et tenez-vous bien, c'est un dispositif qui sert aux femmes pour qu'elles puissent uriner debout. Cette espèce d'entonnoir en plastique permet en effet à toutes celles qui ont une envie pressante de pouvoir se soulager sans pour autant s'accroupir et maculer leurs pantalons. Grâce à ce stupide objet, les femmes pourront donc faire comme les hommes, mais encore faut-il savoir bien viser, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 10 designs complètement à la ramasse et dont les créateurs méritent purement et simplement d'être punis? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus écœuré? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.